Le système d'éducation au Québec traverse une crise majeure et profonde. Debout pour l'école souhaite faire de l'éducation la priorité des priorités pour les prochaines générations. Aujourd'hui, on est à l'UQAM pour le grand rendez-vous citoyen. On va aller demander l'avis de quelques citoyens sur le futur de l'éducation au Québec. On est là pour rassembler des citoyens et des organisations qui veulent se mobiliser pour un changement de cap en éducation. Je suis ici évidemment parce qu'on accueille des personnes qui sont intéressées à se mobiliser dans nos revendications pour améliorer le système d'éducation québécois. Supporter le mouvement Debout pour l'école, puis aussi pour présenter le rapport de notre grande consultation jeunesse qui a eu lieu en avril. Puis on a ramassé l'opinion et le vécu de plein de jeunes venant de partout dans la province. Je pense qu'il y a quand même une dégradation des infrastructures scolaires. Je pense aussi qu'il y a quand même une pénurie de la main-d'œuvre qualifiée qui entraîne du coup l'embauche de personnels qui sont du coup pas qualifiés. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas assez suivis, qui ont des difficultés d'adaptation, etc. Et on peut pas répondre à leurs besoins. Et évidemment un gros manque de financement de la part du gouvernement. Notre système d'éducation compartimente les jeunes et fait de la ségrégation scolaire parce que souvent notre système d'éducation fait des choix en fonction du statut financier des parents et du rendement scolaire. Un manque certainement d'écoute et d'intérêt envers l'opinion des jeunes et des besoins des jeunes. L'école à 3 vitesses, la ségrégation scolaire, toutes les iniquités dans le fond, la reproduction de ces inégalités-là par le système, c'est un enjeu absolument majeur, c'est vraiment un incontournable. Je pense qu'on ne peut pas contourner le problème du financement aussi, des ressources qui sont dans le système. En ce moment, avec la pénurie de personnel, on le voit avec la désuétude des locaux, on a vraiment besoin d'un changement d'approche au gouvernement de ce côté-là. C'est pour ça, entre autres, qu'on demande des États généraux, justement pour qu'on puisse discuter tout le monde ensemble, la société civile et les acteurs de l'éducation autour de ces enjeux-là. Mon premier geste, ça serait de faire de la sensibilisation, que ce soit sur le cyberharcèlement ou les mots, les impacts des mots. Faire de la grosse sensibilisation pour éviter ou du moins diminuer l'intimidation que les jeunes peuvent vivre. Je pense que si on commence à intégrer les jeunes dans les projets qu'on veut faire, on va évoluer juste dans l'aspect de la société de demain. Permettre que tout le monde ait accès à un programme particulier, par exemple. Pas juste ceux qui performent déjà très bien. Ça augmenterait la motivation de plein d'élèves. J'inscrirais dans la Constitution un montant destiné à l'éducation. Je trouve que le problème, c'est que le financement dépend trop des envies politiques des gens qui se présentent. Du coup, il faudrait juste stabiliser le financement pour faire en sorte qu'il y ait de la prévisibilité dans le financement tous les ans. Voilà. Les États généraux en éducation parce qu'il faut maintenant prendre le temps, en 2026, de regarder le système d'éducation qu'on a bâti au Québec depuis la Révolution tranquille. Et moi, je pense qu'on est dû maintenant pour prendre du temps pour regarder l'avenir.